Donc bonjour, je m'appelle Anjali, j'ai 19 ans et je viens de terminer mon année à l'EAP, donc qui est une année préparatoire artistique. Donc j'étais en cursus animation, mais vers la fin de l'année, je me suis aussi un peu réorientée vers le cursus art plastique. Ok. Donc j'ai demandé différentes écoles qui ont été d'abord l'EMCA et l'Atelier, qui sont des écoles d'animation à Angoulême. J'ai été reçue. Et sinon, plutôt côté plus théorique, j'ai demandé des licences et double licences sur Parcoursup. Et côté plus artistique, j'ai demandé donc les Arts Déco, l'ENSAD, qui est l'école que j'ai choisie pour l'année prochaine. Alors j'avais choisi l'EAP, à la base c'était plus pour le côté animation parce que j'avais demandé d'autres prépas mais qui étaient plus axés à artistique et moi je voulais vraiment être préparée en animation et l'EAP est l'une des rares à véritablement préparer pour les écoles d'animation. Donc les cours qui m'ont été utiles en animation, on a différents cours, on a storyboard, chara design, on a aussi des cours purs et durs d'animation, donc souvent c'est sur papier. Et ensuite on fait pas mal de montage sur After Effects, on a aussi utilisé Photoshop. Et sinon en art, moi j'ai plus rejoint vers la fin de l'année, mais j'assistais surtout aux cours du vendredi qui étaient des préparations au concours sur 3 heures. Et sinon après c'était préparation aux oraux. Sinon, en dehors des cours qui sont spécifiques au cursus qu'on choisit, on a tous des cours qui sont donc perspective, peinture, histoire de l'art, sculpture en option. C'est tous des cours que j'ai pu prendre, également infographie. Et donc c'est pas mal d'avoir une palette en fait, puisque ça nous permet d'avoir différents apprentissages dans différentes matières qui vont peut-être pas forcément nous suivre dans la suite de notre scolarité, mais qui sur le moment peuvent vraiment donner un petit plus à notre portfolio et puis même nous pour notre pratique artistique. Donc dès le début de l'année, j'ai commencé à m'y mettre parce que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, rien que scanner toutes mes productions, sachant qu'on dessine tous les jours, donc il y a vraiment énormément de travaux qu'on va avoir et il faut dès le début, je pense, scanner, faire une sélection, se rendre compte de sur quoi on va pouvoir continuer, ce genre de choses. Et après, je pense que c'est important on va dire début d'année, dans le sens janvier, début de l'année, commencer à préparer notre portfolio, se dire quelle va être un peu notre direction, ce qu'on va mettre, les pages, ce genre de choses. Moi j'avais pris l'option infographie, donc c'est assez intéressant puisque c'est vraiment un temps où on peut développer notre dossier. Donc moi j'avais deux projets personnels qui étaient spécifiques au cursus. Donc j'avais un projet personnel qui était pour l'animation, qui était autour d'une histoire, donc qui s'appelait Maya et la créature. Enfin c'était un univers assez fantastique que j'avais développé à partir d'une nouvelle. Et pour le cursus plutôt art, j'ai travaillé en fait sur le thème de l'identité. Je pense que de manière générale, pour les écoles d'animation, il n'y a pas de secret, c'est du travail, du dessin, dessiner tous les jours. Pour je pense les écoles plus d'art, je dirais être assez pluridisciplinaire, s'intéresser à différentes choses, avoir une bonne culture artistique. Moi je suis aussi musicienne, je pense que ça peut jouer, les écoles aiment bien quand on fait d'autres choses en dehors de l'art, ce qu'on peut faire à la prépa, lire, voir des films, ce genre de choses, ça peut vraiment être utile. Travailler dès le départ, dès le début de l'année, pas attendre que les concours approchent ou même commencent pour se dire ah ça y est je vais m'y mettre, parce que après ça met beaucoup de stress je pense, de se dire faut tout terminer, puis après en fait c'est mieux de se dire que dès le début de l'année on a déjà les choses qui sont faites, comme ça après on a juste à peaufiner, à bien connaître notre travail et oui voilà, après ça va comme sur des roulettes. Donc nous on était l'EAP c'est vraiment une des petites classes et moi c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que forcément tous les professeurs nous connaissent particulièrement. On a forcément des conseils qui sont spécifiques à ce qu'on va faire. On est très bien encadré. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, sinon, au niveau du groupe, franchement, alors c'était aussi peut-être aussi ma promo, mais on était tous vraiment, on s'entendait tous très bien. Oui, voilà, une très bonne ambiance de classe, assez motivée. Et non, franchement, ça a été très agréable d'avoir un petit groupe comme ça. Oui, ça c'est l'atelier de l'EAP. Et moi, j'étais installée ici. J'avais choisi cette place au début d'année parce qu'il n'y a personne en fait au premier rang. Comme ça, j'étais pas trop devant, mais en même temps, j'étais un peu derrière parce que ici, c'est là où il va y avoir le modèle vivant. Et du coup, j'étais très contente de ma place.